Bonsoir les enfants. Êtes-vous prêts pour entendre une histoire? Oui? Vous êtes-vous brossé les dents? Êtes-vous dans votre lit bien douillet, entouré de votre maman? Alors je vais peut-être commencer. Mais avant tout, je voudrais offrir cette histoire à 3 personnes. La première est à Chloé. Je t'offre cette histoire, Chloé. La seconde est pour Roxane. J'espère que mon histoire te plaira, Roxane. Et la troisième personne est Baptiste. Voilà, Baptiste, cette histoire est pour toi. Et pour tous les enfants qui voudront bien l'écouter. Je vais commencer mon histoire. L'ogre végétarien. Il était une fois, Vouracien, un ogre gros comme un tonneau, les cheveux en bataille et les sourcils en broussailles. Vouracien vivait dans une maison en bois, tout en haut de la montagne. Il y vivait tranquille. Sa passion préférée était de jouer aux billes. Lorsqu'il gagnait une partie, il éclatait d'un rire effrayant. Oh, 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 qui terrorisait petits et grands. Cependant, Vouracien n'était pas méchant. Jamais il n'avait mangé de petites filles avec des couettes, ni de petits garçons en salopettes. Vouracien n'aimait pas la viande fraîche. Il aimait les légumes et les fruits. L'ogre Vouracien était végétarien. Et vous, les enfants, aimez-vous les légumes et les fruits? Car c'était son secret. Personne ne le savait. Voilà qu'un matin, ne pouvant résister à l'envie d'un chou-fleur au gratin, Vouracien prit son courage à 2 mains et descendit au village faire son marché. À sa vue, la foule se mit à crier « Au secours, fuyons! L'ogre va nous manger !» Vouracien voulut expliquer qu'il n'y avait plus rien dans son potager. Fini les salades et les melons, les radis et les potirons. Mais plus il parlait, plus les gens hurlaient et couraient dans tous les sens pour l'éviter à tout prix. C'est que, en plus de sa réputation, Vouracien sentait aussi mauvais que le plus pourri des poissons. Quelle horrible odeur! Ça me donne mal au cœur, disait un boucher en se pinçant le nez. Vouracien, qui ne se doutait de rien, continuait son chemin. Son estomac criait famine. Il est vrai que le pauvre Vouracien n'avait rien avalé depuis son petit déjeuner. Habitué à engloutir de la soupe à tous les repas, Vouracien avec son appétit de géant, Vouracien, avec son appétit de géant, salivait devant les tomates et les piments. Vouracien soupirait. Jamais je ne pourrai acheter ces beaux fruits. Si personne ne veut me servir, cela me cause bien du souci. Une petite marchande des 4 saisons ne partageait pas l'avis des habitants de la région. Vouracien ne lui faisait pas peur,
Bien au contraire. La venue de l'ogre avait fait battre son cœur. Elle lui proposa des haricots, des concombres et des poireaux. Ils échangèrent des recettes de cuisine et de pâtisserie fine. Puis elle lui conseilla de revenir le lendemain après avoir pris un bon bain. Frottez-vous les cheveux et la barbe avec un bon shampoing. Brossez-vous les dents, aspergez-vous d'eau de lavande et habillez-vous avec soin, lui dit-elle d'une voix douce. Depuis ce jour, Voratien vient au marché, toujours bien coiffé. Les habitants du village se sont habitués à cet ogre sympathique, qui, pour plaire à sa belle, a mis ses conseils en pratique. Quelques jours plus tard, les cloches du village ont sonné à toute volée. La petite marchande avait accepté d'épouser son ogre préféré. Voilà les enfants, j'espère que cette histoire vous aura plu. Chloé, Baptiste, Roxane, je vous souhaite une bonne nuit ainsi qu'à tous les enfants du monde. À bientôt pour d'autres aventures. Au revoir.